Joue le jeu présente Quinto, un jeu dans lequel chaque joueur va essayer d'inscrire sur sa fiche de score le plus de nombres possible dans les 3 rangées de couleurs. Pour obtenir plus de points, il faut aussi réussir à inscrire des nombres dans toutes les cases des rangées de couleurs. De plus, les joueurs pourront recevoir des bonus si ils parviennent à inscrire des nombres dans toutes les cases d'une colonne. Alors bien entendu, on prend une fiche de score et un stylo pour débuter. Alors il n'est rien imposé pour les joueurs. On peut très bien écrire des nombres dans les rangées de couleurs que l'on veut. On peut en inscrire d'abord un nombre à droite de la jaune, ensuite un au milieu de la violette, un à gauche de la rouge, à droite de la jaune, un à gauche de la rouge, etc. D'accord. Il y a juste 2 règles bien respectées. Dans une rangée dans le sens horizontal, les nombres doivent toujours être inscrits dans un ordre de valeur croissant, de gauche à droite. Et on ne peut pas avoir 2 fois le même nombre. On peut bien sûr laisser des cases vides entre les nombres inscrits pour les remplir ensuite, plus tard. Et dans une colonne, c'est-à-dire dans le sens vertical, on ne doit pas avoir 2 fois le même nombre. C'est valable pour les colonnes de 2 cases, comme celle de 3 cases. Sinon, en dehors de cela, le joueur peut disposer les nombres dans l'ordre qu'il veut dans les colonnes. Ce n'est pas comme dans les lignes où on demande l'ordre croissant. Donc pour jouer à ce jeu 3D, sauf que le joueur qui va jouer peut décider s'il lance 1, 2 ou 3 dés. S'il ne lance que 1 ou 2 dés, il décide quel dé il va utiliser pour son lancer. Il va choisir la couleur des dés qu'il veut lancer. Donc le joueur peut bien prendre un seul dé, 2 dés ou 3 dés. Il lance, s'il est satisfait du lancer, il note le résultat ou les résultats. Si il n'est pas satisfait, il a le droit de lancer une deuxième fois. Alors si on prend plusieurs dés, on les lance la première fois, ça ne plaît pas, on doit relancer tous les dés. Donc le joueur ici décide de prendre les 3 dés. Alors j'ai pris un vert, mais c'est un dé jaune. Donc 3, 2 et 6. Donc là il regarde s'il veut noter ou s'il veut relancer. S'il relance, il est obligé de relancer les 3 dés. Donc ici il aurait 6 et 2, 8 et 3, 11. Donc ici on peut inscrire le 11 dans la rangée orange ou dans la rangée jaune ou dans la rangée violette. Donc c'est son premier lancé. Imaginons que ça ne l'intéresse pas, il relance. 5 et 1, 6 et 4, 10, puisqu'on doit relancer les dés qu'on avait lancés au premier lancer. Il n'est pas satisfait, s'il n'est pas satisfait, il cochera ici, ce qui lui vaudra moins 5 points. Alors il n'y a que le joueur qui lance les dés qui peut cocher le malus. Lorsqu'on est joueur passif, on ne coche pas de malus. Donc la partie peut se terminer immédiatement lorsqu'un joueur a complètement rempli 2 rangées de couleurs. Et elle peut aussi se terminer si quelqu'un a coché sur sa fiche son 4e coup manqué. Quand on a terminé, chaque joueur note les points qu'il a obtenus dans chacune des 3 rangées de couleurs. Quand une rangée de couleurs n'est pas complètement remplie, chaque nombre inscrit dans cette rangée rapporte simplement 1 point. Quand une rangée de couleurs est complète, le joueur reçoit le nombre de points qui correspond au nombre inscrit dans la dernière case à droite de cette rangée. Bien sûr, nombre qui doit être le plus élevé. Ensuite, on note les points de bonus pour les colonnes. 1 colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes. Donc, quand une colonne de 3 cases n'est pas complètement remplie, le joueur ne reçoit aucun point de bonus. Quand une colonne de 3 cases est complète, le joueur note le nombre de points bonus correspondant au nombre inscrit dans la case bonus, qui est celle-ci. On additionne ensuite tous les points, moins éventuellement les malus, et on obtient le résultat. Petite démonstration. Donc le joueur a lancé les dés, à son premier lancer, il obtient 9. Il a pris les 3. Il décide de relancer. Il doit donc reprendre les 3 dés. 2 et un 3 et un 4. Il annonce 4. Donc le joueur ici, donc là on peut noter dans n'importe quelle
couleur. Donc le joueur ici va décider de noter un 4 et ce joueur-là un 4 ici. Donc c'est au deuxième joueur de jouer. 6 et 4, 10 et 2, 12. Donc il annonce 12. Donc le joueur va écrire 12 ici, parce que le joueur actif a dit 12, donc ça veut dire qu'il ne veut pas relancer. Et lui va noter le 12 ici. C'est au premier joueur de jouer. 5 et 4, 9 et 2, 11. Alors on n'est pas obligé de prendre tous les dés, je vous le rappelle. 11. Il est satisfait du lancer, il annonce 11. L'autre joueur inscrit un 11. L'autre décide de ne prendre qu'un dé et orange. Et il annonce 5. Ce dé lui convient. 5. Donc le joueur suivant prend 2 dés. 4, alors 4 c'est déjà pris, donc il annonce 4, bon ça ne le satisfait pas, et bien il obtient la même chose, 4 dans le jaune et le violet, donc il va décider de l'écrire dans le jaune. L'autre joueur décide de l'écrire dans le violet. Donc bien entendu, le joueur passif n'est pas obligé d'inscrire sur sa fiche. C'est juste le joueur actif qui est obligé, et s'il ne veut pas ou ne peut pas, il se marquera un malus. Voilà pour le petit jeu Quinto, très facile à jouer. Donc on va se retrouver pour noter les scores, pour vous montrer comment on comptabilise. Donc avant de compter, on vérifie bien que tous les nombres soient bien inscrits, les chiffres et les nombres soient bien inscrits de manière croissante. 4, 5, 10, 13, 17, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 2, 4, 8, 9, 13, 16. Et on vérifie ensuite que dans les colonnes, il n'y a pas le même. 4, 5, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16. Donc ensuite, on peut compter. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 inscrits dans la colonne orange. Colonne jaune complète, donc on prend le dernier. Violette, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres inscrits. Ensuite, on regarde les bonus. Donc, ligne complète ici, donc ça fait 5. Ici, rien. Ici, 10. Ici, rien. Donc, rien, rien, rien. Donc, ensuite, pas de malus. Donc 8 et 5, 13, 23, 6 et 3, 29, 39 et 5, 44. Donc ici, le joueur marque 44 points. Voilà pour ce jeu Quinto, très agréable à jouer. Un roll and write, bon bien sûr, comme tout jeu de dés, un petit côté aléatoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour un nouveau jeu. Merci.